Seigneur, on te prie que tu viennes ouvrir nos cœurs ce matin, comme on l'a demandé dans les cantiques de changer nos cœurs. Ouvre nos cœurs, ton message pénètre, afin qu'on soit rempli de ta grâce et de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans le Proverbe 31, quand il dit qu'il peut trouver, qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Et au verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Quand on parle d'une femme vertueuse, c'est celle qui craint l'Éternel. Toute sa vie est centrée sur une crainte respectueuse de Dieu. Toute sa vie. Dieu a un rôle bien défini pour les femmes en ce qui concerne sa famille, son foyer et sa maternité. Dieu désire l'attention et le dévouement d'une femme et d'une mère qui se porte sur sa famille. Le mari et les enfants doivent être au cœur de la vie d'une mère chrétienne. Et souligner, c'est la voie qui lui a été divinement fixée pour honorer la parole de Dieu. Dans Tite, l'Épître à Tite, au chapitre 2, versets 3 à 5. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes, en parenthèse les jeunes femmes, à aimer leur mari et leur enfant, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et vous allez voir tout à l'heure, à travers le message, quand on va parler, on va définir la soumission et autorité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la voie que Dieu a donnée divinement pour honorer la parole de Dieu. Ce sont les plans de Dieu pour la femme et l'homme. Puis dans 1 Timothée 2,15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. La femme au foyer, la mère au foyer, c'est l'âme de la famille. Si on regarde au chapitre 27, au verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. La femme, la mère, ce sont l'âme de la famille. C'est une femme qui est fidèle et un amour envers sa famille et envers son époux, est mère et épouse. C'est des valeurs qu'il faut souligner. Et la mère sera toujours attachée à ses enfants, quel que soit leur âge, quel que soit leur temps et les circonstances.
l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Dans Luc 2, 17, 19, vous voulez des passages? Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Il parle des anges qui sont venus à la crèche, raconter qu'est-ce qu'il a entendu du haut par les anges. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Retenez ça, au verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'est l'âme de la mère qui attend parler de son fils. Et dans Luc 2, 34 et 35, Siméon est béni. Il dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Retenez le verset 35. « Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœur soient dévoilées. » Marie, la mère de Jésus, était comblée à la naissance de Jésus, parce qu'est-ce qu'elle a attendu, qu'est-ce que les bergers ont rapporté, parce qu'elle a donné naissance à un sauveur qui est annoncé d'avance par les prophètes. Puis Siméon a prophétisé sur la douleur que Marie allait subir. Quand on dit que la mère est attachée à partir de la naissance de sa grossesse, avec les douleurs jusqu'à la fin de sa vie. Tout le temps qu'elle va vivre, ses enfants vont tout le temps, le cordon ne sera jamais complètement coupé. Siméon a prophétisé sur la douleur que Marie allait subir durant le ministère de Jésus et à sa mort, même à travers le ministère de Jésus. Parce que Jésus était une provocation pour le peuple. Et Jésus suivait des souffrances. Et Marie était peut-être en connaissance de toutes ces choses-là, parce que ces femmes-là suivaient Jésus. Puis, elle était là, Jésus, quand Jésus est mort, quand Jésus agonisait à la croix. Ça veut dire qu'elle était là jusqu'à la fin. Marie était au pied de la croix avec Jean et les autres femmes qui ont suivi Jésus à partir de la Galilée. Elle a vu agoniser Jésus sur la croix. Dans Jean 19, 35, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Elle a vu ses meurtrissures, a vu toutes ses douleurs. Ainsi, il y en a pour toute mère à partir de la grossesse, accompagnée de douleurs durant toute sa vie pour ses enfants. Et même son mari. La femme, c'est l'âme de la famille. C'est le cœur de la famille. Vous allez suivre, même aujourd'hui, vos enfants sont avec vous, quels que soient qui sont, quelles que soient les circonstances, ça peut venir vous arracher le cœur. Quel que soit qu'est-ce qu'ils peuvent subir, les épreuves à travers qui passent. On sera toujours, c'est pour ça que la mère est l'âme du foyer. Et aujourd'hui, c'est la fête des mères. Il y a des mères dans le monde qui ont perdu leur enfant par des bombardements.
les femmes ukrainiennes. On fête c'est la fête des mères. Il faut avoir une pensée pour eux. Eux sont réellement dans la souffrance. Et quand tu dis que tu as donné une naissance à un enfant, tu veux le voir, puis l'hôpital a été bombardé, et l'enfant naissant est complètement parti. Imaginez, là je parle aux mères, à vous autres, vous avez ça. Mais nous, en tant qu'hommes, il faut refléter ça. Et aussi, il faut avoir une pensée pour les orphelins qui ont perdu leur mère. On dit que la femme est l'âme du foyer. Et dans cette guerre triste et brutale, c'est tout un peuple, des familles qui agonisent, ils n'ont plus de foyer. Ils n'ont plus de foyer. Le foyer, c'est là qu'il y a la force, c'est là qu'il y a la sécurité pour tout homme. C'est dans un foyer. L'homme qui n'a pas de foyer, il n'y a pas de force. L'homme se retrouve dans un foyer et la femme se retrouve dans un foyer. Et le but de Satan, depuis le début, c'est attaquer la cellule familiale. C'est pour ça que la fondation de la famille dans notre société aujourd'hui sans Dieu n'existe plus. Les mères sont seules à élever leurs enfants. Il y a des mères monoparentales. La fondation de la famille n'est pas là. Qu'est-ce qu'on décrit dans le Proverbe 31? C'est la famille idéale. Mais on a manqué des coches. Parce que la femme, aujourd'hui, il faut que ça soit une femme qui craint Dieu. Qui a confiance en Dieu. Elle n'élève pas sa famille tout seul, elle l'élève avec Dieu. Ça, dans Genèse 3,16. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous allez voir dans le message, il y a une évolution à partir de là. Et au 1er Corinthiens, au chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Il ne faut pas avoir peur du mot chef, parce que là, il ne faut pas l'entendre. Le sens péjoratif qu'aujourd'hui on nous met dans l'idée. C'est comme la soumission. Et dans l'Éphésiens, au chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Voici le parallèle, qui est le corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari et en toutes choses. Vous avez un parallèle. Parce que Dieu affirme qu'en Christ, les hommes et les femmes sont égaux sur le plan spirituel. En tant qu'héritiers de la grâce de Dieu, une égalité qui est soumise à l'ordre et la subordination en matière d'autorité. C'est selon ce que Dieu a, l'autorité qu'il a mis dans la femme et dans l'homme.
la fonction de l'homme dans la création et la fonction de la femme. Et quand on dit chef dans le lexique grec, veut dire le premier, le leader, celui qui a une responsabilité. C'est là que vient le mot chef. C'est pas celui sur lequel vous êtes soumis dans une autorité abusive, mais il est le premier, il est le leader. Il est le premier parce que l'homme est venu avant la femme et la femme est sortie de la côte de l'homme. Et de la manière que l'Église est venue de Christ de son côté, quand il était transpercé sur la croix. L'Église est venue du Christ et la femme est devenue de l'homme. C'est pour ça qu'on dit chef, le premier, c'est le dirigeant, le leader. L'homme et le chef de la femme expriment à la fois l'idée d'autorité et d'ordre divin, selon l'activité créative de Dieu et son dessein. La parole est toute là. La parole nous défait de tous les mensonges qui nous ont été faits. Dieu, par la parole, nous a affranchis. Dieu nous dans la parole, nous explique son plan de la famille. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit, multipliez-vous. Il a créé cette cellule. C'est Dieu qui a créé ça. Et l'autorité de l'homme vient dans la responsabilité que l'homme a envers la femme et la famille, selon les responsabilités de l'homme. Dieu créa la femme pour qu'elle puisse créa les femmes pour qu'elles puissent aider l'homme. Parce que Dieu créa la femme pour qu'elle soit la compagne de l'homme. Et le mari doit reconnaître d'une part la valeur que Dieu donne à la femme. Je répète, le mari doit reconnaître d'une part la valeur que Dieu donne à la femme. Et d'une autre part, sa responsabilité est de protéger et de la diriger de ça à pouvoir accomplir la volonté de Dieu vis-à-vis elle, que ce soit dans le foyer ou à l'Église. L'homme est un partenaire pour aider la femme à amener le foyer. La femme est l'âme du foyer. Mais l'homme, dans son autorité, doit diriger la femme pour l'aider à être à l'état du foyer, accomplir la volonté de Dieu pour ce que Dieu a fait de la femme. L'homme est là pour l'appuyer, connaître la valeur de la femme. Si on regarde, Jésus avait un ministère chez les femmes. Jésus a fait tomber les barrières sociales entre l'homme et la femme. Si vous regardez dans Jean 4, 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et au verset 27, dans le même chapitre, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « Quoi parles-tu avec elle »
Premièrement, Jésus a parlé à un Samaritain, à une femme samaritaine, une femme qui était samaritaine. Et les Juifs ne pouvaient pas parler aux Samaritains, n'avaient aucune relation. Il a cassé cette barrière-là. Il est assis sur le puits, il a parlé à une femme samaritaine. Et aussi, les Juifs ne devaient pas parler aux femmes. C'est une autre barrière sociale. Et les femmes ne pouvaient pas parler aux hommes. Car les femmes étaient des servantes de l'homme et des citoyennes de seconde classe chez les Juifs. Regardez dans les synagogues, les femmes étaient symboles, les hommes étaient symboles. Jésus a cassé cette barrière sociale en parlant à une femme. Et Jésus a eu un ministère envers les femmes comme il est le Créateur. Jésus était le Créateur. Il a donné une valeur à la femme dans son ministère, dans le dessein, pourquoi il a créé la femme. Premièrement, si on voit la prostituée, Marie-Madeleine, la femme qui a amené un parfum à Jésus, qui a parfumé ses pieds. Les femmes qui ont suivi Jésus à partir de la Galilée jusqu'à la croix. Et les premières femmes, c'est eux qui ont été au sépulcre. Jésus a redonné une valeur à la femme que l'homme avait rejetée. Et c'est en Christ qu'on voit cette valeur-là. Dans le Proverbe 3, 11, 31, 11, le cœur de son mari a confiance en elle. Là, on parle de relation. Et les produits ne lui feront pas défaut. Et au verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ben, c'est l'harmonie, ça. C'est la plus belle harmonie qu'il peut avoir. Un mari qui loue sa femme. Aujourd'hui, entendez-vous parler de ça? Pas souvent, hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein? Puis les fils qui se lèvent, qui disent merci à leur mère. Parce qu'ici, il dit, ses fils se lèvent, il la disent heureuse. Une femme les fils apprécient leur mère au foyer. Et au verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Parce qu'ils reconnaissent la femme qui est en arrière de cet homme. Le mari reconnaît la valeur que Dieu donne à la femme dans le plan de la famille et du foyer. Le mari reconnaît la valeur de la femme. La femme est un don de Dieu. Moi, j'ai tout le temps dit ça. Ma femme, c'est un don que Dieu m'a donné. Et je remercie Dieu pour la femme que j'ai. Il faut remercier, je parle aux hommes, remercier Dieu pour la femme que Dieu lui a donnée, la compagne de vie. Tout est là. Et la femme partage sa vie avec son mari. Ils sont des partenaires. Ils sont des partenaires. Quand on parle de soumission, c'est selon la fonction que Dieu a donnée à chacun. La femme a une autorité, l'homme a une autorité. La femme, l'homme est le chef et le leader de la famille. Il protège la famille. La femme, c'est en dedans qu'elle dirige. C'est avec son cœur qu'elle dirige sa famille.
Elle élève les enfants. Comme Christ a donné sa vie à l'Église, son épouse, ainsi le mari se donne à sa femme. Le mari se donne à sa femme. Et la femme se donne en soumission à l'autorité créative de Dieu dans l'homme. L'autorité créative. Il faut mettre la distinction. Quand on parle de soumission, ça frise bien les oreilles, parce qu'on pense sur le sens péjoratif. Quand vous allez voir un docteur, vous êtes soumis à la prescription qu'il va vous faire, parce que vous avez confiance au docteur. C'est dans son autorité qu'il vous soigne. Selon son expertise, c'est la même chose. Dieu donne autorité ici sur la terre à toutes choses. Comme on a vu tout à l'heure, il a donné autorité au gouvernement, autorité aux magistrats. Dieu est l'autorité suprême dans son plan, dans son dessein qu'il donne. C'est ça qu'aujourd'hui on met en valeur, la relation. On fête la fête des mères, on met en relation l'homme et la femme, le mari et l'épouse, avec le parallèle avec Jésus et son Église. Jésus s'est donné à l'Église, il a donné sa vie. L'homme se donne à sa femme. Il n'y a pas plus de choses que ça. C'est de cette manière-là qu'on passe à travers toutes sortes d'épreuves. On garde l'harmonie dans une famille. N'oubliez pas, vous avez eu 2 alliances. Mais si l'alliance de Dieu ne unit pas ces 2 alliances, la fondation n'est pas bonne. Ça prend 3 alliances. Ça prend l'alliance de Dieu pour unir. La femme vertueuse qui craint Dieu met sa confiance en Dieu et espère en Dieu. Et parce que dans les liens du sacré du mariage, ça c'est des termes aujourd'hui qui est désuet, là. On n'est pas normal de parler de lien sacré du mariage parce que tout le monde se marie avec une plume devant une affaire. Mais beaucoup se ne marient pas devant Dieu. Moi, je me rappelle exactement, je peux vous donner une chose. Quand on a passé la terre pour mon gars et sa future femme, quand j'ai signé en bas, c'est ça que j'ai dit à tout le monde alentour de la table. Si Dieu n'a pas mis son anneau, cette signature-là ne va pas grand-chose dans le contrat de mariage. Parce qu'un contrat, ça peut... Vous savez, hein? Mais devant Dieu, c'est l'autre paire de manche. C'est Dieu qui tient les liens du mariage. C'est Dieu qui met en valeur la femme au foyer et le mari. Qui donne la responsabilité au mari. Qui rappelle au mari qu'il a une responsabilité vis-à-vis de sa femme. De l'honorer et de la protéger. Et la femme est le cœur. Et au verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Le mari a confiance en elle car elle se dévoue pour son mari et pour son foyer. Au verset 12, elle fait du... c'est ça. Mettons au verset 11, il dit « Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » C'est la confiance que l'homme a envers sa femme. C'est cet anneau que Dieu a mis. Quand on dit dans les Ecclésiastes, une corde à 3 brins est plus forte qu'une corde à 2 brins. Cette corde, la 3e brin, dans la corde, solidifie la corde. C'est pour ça que Dieu
C'est pour ça qu'on parle de la femme vertueuse qui craint Dieu. Et au verset 13, et travaille d'une main joyeuse. Et au verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et donne des instructions aimables. Des instructions aimables sont sur sa langue. Je le répète, elle est le cœur du foyer. Car ses enfants l'honorent. Il le dit au verset 28. Et son mari l'honore, il lui donne des louanges. Et au verset 25, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Soulignez ça. Elle se rit de l'avenir. Au verset 14, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Au verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Au verset 16, sa langue ne s'éteint point. Elle est toujours la dernière à se coucher et la première à se lever. Ça, c'est le cœur de la femme au foyer. Et au verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle est le cœur du foyer. Elle a à cœur ses enfants et son mari. On a perdu ça aujourd'hui. La société a perdu ces valeurs-là. Je me rappelle dans l'actualité, il y a 20 ans passés, quand il disait que la famille au Québec est en péril. La famille n'existe plus quasiment. La DPJ sont débordés comme ça. On est obligé de mettre. La DPJ est obligée de la mettre avec la famille. Sa force et la femme, par sa force et sa détermination, elle ne craint pas le lendemain. Elle se rit de l'avenir. Elle veille sur son foyer et aide son mari au bien-être de sa famille. Et la base de tout ça, on répétait, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Une femme vertueuse est celle qui craint Dieu. Et toute sa vie est centrée sur la crainte respectueuse de Dieu. Elle se confie à tous les jours et espère en Dieu. C'est de même qu'elle élève sa famille. C'est là qu'elle pointe toute sa force, toute sa détermination. Quand je vous l'ai dit, dans un des poèmes de Félix Leclerc, elle se lève le matin avant la mort du jour. Elle va mettre un tison dans le poêle et elle a une prière aux lèvres. C'est la famille dans le temps, les années 40. Ça vient du poème de Félix Leclerc. C'est qui reflète nos mentalités. Elle se lève le matin. La mère de la famille, la première qui se lève le matin. Et Félix dit dans sa chose, elle a une prière aux lèvres en allumant le poêle pour préparer, le réchauffer, mettre la chaleur de la maison, parce que le cœur de la femme, c'est la chaleur de la maison. Il faut voir, moi. Il faut casser ça, ces polices sociales qu'on nous a mis, là. La femme, il faut se soumise à une autorité abusive de l'homme. L'autorité qui vient de Dieu dans l'homme n'est pas abusive. Elle est responsable. Elle protège sa famille. Et la femme est le cœur qui élève sa famille pour son mari. Elle est là pour aider son mari. Et
Et son mari est là pour l'appuyer. Le mari est le chef de la famille. Il est le responsable de la famille. C'est pour ça qu'au port de la ville, cette femme-là, cet homme-là est comme loué. Parce qu'il y a une famille, il y a une femme qui est reconnue, elle fait des vêtements. Elle va chercher un petit peu de surplus, elle les vend sur le marché. Sa femme est connue parmi ces gens-là. Et c'est la fierté de l'homme par rapport à la femme. Ils disent tout le temps, en est d'un grand homme, il y a une femme. En arrière de tout grand homme, il y a une femme. Comme conclusion, nos aïeuls, en parlant de nos grands-mères et nos grands-pères, et même nos mères d'aujourd'hui, ont donné naissance et ont levé des bâtisseurs de notre société, dont leurs noms sont inscrits dans la topographie. On parle des bâtisseurs. Les femmes les bâtisseurs qui ont été élevés et que les femmes ont donné naissance. Nos aïeuls sont en arrière. Ils ont donné des noms inscrits dans la topographie, dans des ponts, dans des parcs, dans des rivières et dans les édifices. Et on a érigé des statues pour ces hommes-là, pour qu'on les honore. Quand on parle de topographie, on parle, mettons, l'édifice Parizeau, l'édifice Lévesque, il y a des ponts, puis à la porte où le nom de ces hommes-là sont dans la topographie. On a fait des statues. Mais, ce qui est dommage, c'est que ces femmes-là qui ont mis ces hommes-là au monde, ils les ont élevés,